Bien le bonjour, good morning, ça suffit, voilà. Je vous présente mon idée du jour, j'explique. J'ai vraiment pas les nerfs de me taper 5000 km. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rouler sur 2-3 jours jusqu'en Arizona, au garage où j'ai acheté la voiture. Je vais déposer la voiture là-bas et je vais leur laisser, eux, arranger un shipping jusqu'à Miami. Ce qui me paraît, ça me fait un chouette petit trip, c'est pas trop de bornes. Et en plus, je peux le faire, j'ai tout à fait le temps de ne pas prendre l'autoroute. Vous savez que j'adore ne pas prendre l'autoroute. Donc, le plan d'aujourd'hui serait celui-ci. Nous partirions donc de San Francisco. Alors, on s'en fout, ça j'ai juste mis un point pour faire cette route-là. On prend cette route, où est mon doigt? Voilà. On prend cette route-ci qui s'appelle la One, qui est la route qui longe entièrement l'océan jusqu'à Morro Bay. Morro Bay, où il y a un énorme caillou que je vais pouvoir vous montrer. De là, gros détour inutile pour aller à Sequoia National Park, où j'ai déjà été 2 fois. Mais bon, je trouve que ça peut être très sympathique avec le classe G, avec un Sequoia. Bakersfield n'est absolument pas un stop, c'est juste une ville sur la route. Et puis de Sequoia, je vais jusqu'ici, la Pioneerstown, qui est une ville juste à l'entrée de Joshua Tree National Park. Comme ça, le lendemain, je peux traverser Joshua Tree National Park. Et peut-être même mettre un peu les roues dans la terre. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? De toute façon, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Je fais ça. Alors, le détour Sequoia, c'est débile parce que tu as vu la gueule du détour. Mais bon, c'est pas mal, quoi. Et nous voilà... Oh putain, imbécile. Et nous voilà en route pour le road trip de la mort, ma belle. Je vais te mettre ici, bien à ta place, mon petit couvre-chef. Parce que maintenant, je suis sponsorisé. Ah, vous voyez pas le sponsor? Vous le voyez, là, le spot... Attends. Le sponsor, ma bêche. Je vous invite à acheter toutes vos montres de luxe sur le collectionneur. Le meilleur vendeur, revendeur, collectionneur de garde-temps. Où est la clé? Alors. Ouf. Bon, ben, c'est reparti, hein, les gars. Petit call start ou quoi? Je suis pas sûr que ce soit très sexy un call start, en fait, avec ça. Tu sais quoi, regarde, je vais même prendre... Attends. J'ai trop de chipotage. Regarde, on va même refaire, on va même remettre le setup d'influenceur. Hop, 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 hop. Pour brancher mon micro. Test 1, 2. D'influenceur et tenter de vous faire un petit... C'est pas la folie, hein. C'est un 500 full d'origine. La clim, s'il te plaît, la clim tout de suite. Parce qu'elle a fait un peu chaud. Je mets le froid du pet, ma belle. Un petit peu de musicalité. Ah oui, 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 doucement, doucement. Doucement, sinon YouTube va me strike. Et en avant, les gars. Voilà, en avant, j'ai que ça à dire. Alors, ça commence tout de suite, hein, les grands n'importe quoi. D'abord, regarde, petite cossinelle, où elle est jolie. Parce que je dois d'abord traverser tout ça. Là, tu vois, je dois aller derrière la colline, tout ça, machin. L'autoroute est juste derrière moi. Tu vois que le GPS n'est pas du tout d'accord avec mon idée. Parce que je veux traverser ça pour aller longer l'océan Pacifique. Voilà, ça c'est le premier truc qu'on va faire. Oh, regarde, il y a une autre voiture, qu'est-ce que c'est? Putain, GPS, filmer, conduire. Voilà, nous sommes donc dans l'arrière-pays de San Francisco. Oui, oui, non, mais tais-toi. Oui, mais non, on va continuer tout droit là. On va être tout droit jusque dans l'eau. Ça va être... Ah, moi j'ai de la compagnie, c'est comme si je faisais la route avec ma meuf. Et genre, prends à droite. Non, je te dis que tout droit c'est prends à droite. Mais je vois bien où je vais, c'est tout. Oui, mais le GPS dit à droite. Et puis, évidemment, tu prends tout droit parce que t'es un homme, t'as raison. Et puis, il y a des travaux, tout est fermé, tu vas faire demi-tour et prendre la voiture des d'aller, quoi. Enfin bon, allez, en avant les enfants, on va rigoler. Le van vert était très sympa. Non, je vais pas tourner. Allez, let's go. C'est pas génial les petits quartiers comme ça. Là, on est en fait dans le sud de San Francisco. Si tu regardes sur une... Là, je vais faire un petit insert. Voilà. Tu vois sur la carte, là, je suis au niveau de tout près de l'aéroport. Donc, c'est pas vraiment le San Francisco. J'avais vraiment envie de partir plus tôt, d'aller au nord, faire une belle photo avec le Golden Gate. Machin. J'ai déjà assez à rouler comme ça. Hein, pas déconner. Et quoi? Et par contre, là, regarde, des petits quartiers comme ça, flanc de colline où ça monte, ça tourne et tout. Moi, je trouve ça d'un charme. Mais d'un charme. Alors pour ceux qui me suivent maintenant mon aventure YouTube depuis un peu le début, vous savez que quand je suis solo comme ça en bagnole, je parle beaucoup.
parce que je m'ennuie et donc vous parlez, ça me... Je regarde même pas mon téléphone, hein, j'espère juste... Ah bah oui, écoute, on va... Ah, et regarde ici. Petite voiture sympathique. Ouais, là je vais aller à... Alors je t'explique, le GPS il m'emmène vers l'autoroute et moi je veux pas prendre l'autoroute. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre à droite là, tiens. Donne-moi une seconde. Ouais, je suis pas dans le bon, mais il y a une jolie montée, donc c'est parti. Parce que comme je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo, je suis pas un grand fan... Wahoo! Voilà. Voilà, c'est exactement ça qu'il fallait. L'aéroport, l'arrière de la baie, un avion qui... Truc, une belle route... Hey. J'ai failli pas la prendre, ce truc. Hein. J'ai failli ne pas la prendre. Les gars, on est du parfait. Ah, j'ai mon drone, j'ai tout, mais j'ai vraiment pas les nerfs de sortir le drone. Je sais que ce serait super cool. Mais je t'explique, petit GPS. Moi, ce que je veux faire, c'est aller rejoindre la route orange qui est juste derrière moi. Pas celle-là, celle qui est derrière. Donc, je vais aller à droite. Bon, ben on va continuer à monter. C'est génial. Moi, je veux continuer à monter. Ça fait un quart d'heure que je suis parti et je suis déjà en train de traîner. Le truc qui est supposé prendre 7 heures de route, il va en prendre 12. Allez, je vous emmène, hein. Ah, j'espère que j'ai assez de... Ouais, batterie, c'est j'ai assez, je peux le charger. J'espère que j'ai assez de mémoire sur le téléphone, surtout. Parce que je suis tout près de cette autoroute à la con. Hein. Zoom un coup ici. Ouais, ah ben voilà, si je prends à droite, là, et puis toujours tout droit, je devrais avoir une pompe à essence où je peux m'acheter un petit snack, une petite boisson sucrée. Oh là là, oh là 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 là. Mais dites-vous un truc, c'est que moi maintenant ça va faire 3-4 ans que j'habite dans l'endroit le plus plat du monde. Donc juste ça, ça m'excite, tu vois. Et puis de toute façon j'aime le relief. Voilà, ça c'est un fait. J'aime le relief, j'aime les belles vues. Et alors toi avec ton petit camion là, pouf. Eh oh, ouais, c'est une compacte. Non, non, je tourne rien du tout, je vais tout droit maintenant, tu te tais. Voilà, je vais à la pompe à essence qui est au bout de la rue là-bas, d'après le GPS. Et nous. Hein? Oh, il y a un stop. Regardez ça, à peine j'arrive à la pompe, j'ai des copains, mon GT Dry, Supra, GT Dry. Je vais me faire de nouveau. Je change pas une équipe qui gagne et on fait un glouglou à 6 balles du gallon. Et donc, GT3, Supra, très très cool la spec. Et ici, 993 qui arrive. Je sais pas si c'est une RS. Ça pourrait être une... Non, c'est pas une RS, il y a 4 places. Peut-être une turbo? C'est peut-être une turbo, Kate. Et ça commence tout de suite par, malgré un énorme reflet sur la fenêtre et les arbres devant moi, la beauté vallonnée de la nature. Ouais, là je suis sur l'autoroute pendant genre 10 minutes. Mais t'inquiète pas, là où je t'emmène, ma biche, ça va swinguer. Ça va swinguer. En fait, c'est très simple, je t'emmène, regarde, la beauté... J'ai la nature. Hein. Je t'emmène je t'emmène, je vous emmène, on y va. Exactement à l'hôtel où j'étais l'année passée pour commencer le Countach Rally avec le LM. Voilà. J'aurais tellement dû faire ça en mode YouTube, mais bon, tu sais, YouTuber. Je suis devenu professionnel que très récemment. Donc voilà, les amis, les amas, on y va. Et c'est parti pour 2 heures de John qui crie « Regarde comme c'est beau ». Parce que oui, regarde comme c'est beau. Et encore, là je suis sur l'autoroute, hein, donc ça va swinguer après. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Je viens de raccrocher au nez d'un pote juste pour filmer ça, vous voyez? C'est ça le métier de youtubeur. En plus j'ai le Roi Lion à la radio. Can't you see? Tu connais le Roi Lion de Elton John ou pas? Je vais me faire striker. Et alors le Shelby là-bas qui trace. Il va vite, hein, lui. Pendant que moi, je suis bande de droite déjà à 80 miles per hour. 80 miles, c'est déjà 5 au-dessus de la vitesse. Et lui, là, bon, c'est beau l'Amérique. Franchement, les gars, l'Amérique, c'est quand même le pied, quoi. C'est le pied. C'est beau, c'est grand, c'est fait pour rouler. Après, les Américains, ils roulent un peu comme des cons, donc c'est un peu difficile. Voilà, c'est très bien, c'est chouette. Yeah. Bon, je dois prendre une sortie qui doit m'emmener vers Half Moon Bay. J'aimerais bien avoir un panneau qui dit Half Moon Bay. Est-ce que ce serait celle-ci? Je vais regarder sur la carte. J'étais au téléphone avec mon pote et j'ai raté la sortie. Je suis donc un peu trop loin de ce que je voulais déjà faire. Je vais prendre la prochaine sortie et couper un peu à travers champ. Nous allons donc prendre la sortie 24, ok, là on est à 27,
qui est une route que j'ai jamais prise. Nous allons donc découvrir ensemble une nouvelle route. Non, parce qu'en fait la One, qui est donc cette route-ci, qui longe toute la côte de la Californie, donc tout l'océan Pacifique, je l'ai déjà faite 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, j'ai déjà fait 5 ou 6 fois. Mais les routes qui généralement ramènent l'autoroute vers ça, non. Donc nous allons découvrir une nouvelle route à la sortie 24. Et si je dis pas de bêtises, on va passer par une ville qui s'appelle la Honda. Si ça c'est pas un signe entre le Monkey et la CBX et la S2000, hein? La vitesse tout à l'heure, en fait c'est limité à 65 ici. Et moi je faisais du 80. Et le pick-up Ford Shelby m'a doublé genre... C'est beau l'Amérique. J'en ai déjà ras le cul de l'autoroute. Ça fait une demi-heure que je suis sur l'autoroute, j'en ai déjà... Ah, sortie 24, Sand Hill Road. Les enfants, c'est parti. Je n'ai jamais mis mes roues sur ce morceau de route. Ça y est, on découvre ensemble. Ah, on est tout près de Palo Alto en plus. On est chez les milliardaires de la tech, de la Silicon Valley et compagnie. Là. Allez, c'est parti. Je suis pas sûr que ce soit la bonne route là ici, mais je fais une connerie là, je crois. Ici, j'ai que des cyclistes. Alors, c'est très joli, hein. De super petites routes. J'ai que des cyclistes. Et j'ai l'horrible sentiment que c'est exactement la route que j'ai prise lorsque je suis arrivé, en fait. Quand je suis arrivé à... Ah ben non, je suis beaucoup trop loin, je suis à San Francisco ici. Non, je n'ai donc en effet... Oui, j'ai mis le GPS là, pardon. Je n'ai en effet jamais pris cette route. Nous la découvrons ensemble. Regarde comme c'est joli. Oh là là, j'adore quand la canopée des arbres ferme la route au-dessus là, tu vois. Je trouve ça tellement joli. Rouler sous les arbres. Si tout va bien dans mon calcul, en fonction des heures évidemment, parce que je vais pas y arriver la nuit. D'ailleurs, je pense que je suis parti un petit peu tard pour gérer mon truc, mais soit. Là, je vais rien dire. Voilà. Si j'arrive à Sequoia National Park avant le coucher du soleil, je vous emmène voir les séquoias. Si j'arrive pas à battre le coucher du soleil, on va pas voir les séquoias. Voilà. Voilà. Je suis parti un petit peu. J'ai pris un peu trop mon temps ce matin. Je suis parti à 10h du mat. Voilà. Voilà. Et voilà. Tout droit, c'est pour prendre l'autoroute machin. Et à gauche, c'est pour commencer le Grand Port Nawak. Voilà. Yeah. Continue on California 84 West for 30 kilometers. Hey, voilà, pendant 30 bornes, c'est cette route-là. Donc je vais me taper 30 km de ça. Et dans 30 km, on se voit sur le... Putain, mec, c'est quoi ça? C'est tellement pas une voiture faite pour ça, quoi. Oh putain. Je suis avec un Clagé qui déjà est une pas bonne voiture. Et qui en plus, celui-là, il est plus large, plus haut. Ce qui est moins bien pour dans le sinueux. Voilà. Tralala, lonla, lonla. Tu sais ce que je vais faire même? Je crois que je vais même enlever ma casquette. Par souci de confort dans l'automobile. Je pense que... Hop là. Voilà. Oh non de Dieu, encore des cyclistes. Ah, un gros camion. Putain, 38. Allez. En avant. J'ai vraiment des idées, mais des idées de con parfois. Quoi. C'est joli. On va pas filmer 30 km de sinueux, ça faut pas déconner non plus, il faut que ce soit un peu intéressant pour vous et qu'il y ait un certain rythme. Mais bon, avoue que genre c'est genre tellement joli. C'est tellement... Pourquoi je suis pas en grand angle? En grand angle. Non, de Dieu. Mais je suis trop large. Alors tu dois savoir, encore une fois, je l'ai sûrement déjà dit dans une des 10 vidéos avant, mes ailes, elles sont là-bas, c'est le truc noir qui dépasse. Quand tu te mets là, tes ailes, tu les vois pas. Si tu te mets à hauteur de mes yeux, ben, je vois pas mes ailes, moi. Donc c'est un tout petit peu difficile de savoir où tu es, où tu places ta voiture. Maintenant, j'ai Elton John dans la tête. J'ai cette chanson dans la tête, ça va être terrible. Hein. J'ai calculé, si je fais tout ce que je veux faire, j'en ai pour 13 heures de route sans autoroute. Ce qui me dérange pas du tout. Mais le problème, c'est qu'une fois que le soleil est couché, ben, sur des routes comme ça, je suis pas chaud parce qu'il n'y a rien à filmer et c'est chiant. Et surtout que la nuit, il y a des animaux partout. J'ai aucune envie de rouler sur un petit rat musqué ou je sais pas quoi.
Donc voilà, profitons de cette belle journée, de sûrement ces vues imprenables. Ah ouais, que de beauté. Ah, que de beauté. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, mais écoute, non, je ne sais plus. J'en sais rien. J'en sais rien, je ne sais pas. Je ferai peut-être un live ce soir sur Instagram. Voilà. Donc, voilà, j'ai des trucs qui sont en train de se torcher la gueule dans le coffre là. Je suis en mode éco. Donc le mode le plus confortable et le moins truc possible. Je vais peut-être le mettre en mode... Oh, regarde-le. Putain, quelqu'un y habite là. Waouh, il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un... Bon alors, quand t'as oublié le lait, c'est très très chiant pour retourner acheter un truc à boire. Mais putain, la vue... La vue... Je me demande où c'est le plus bel endroit pour habiter. Genre le plus bel endroit pour habiter, il faut évidemment que tu aies une vue sur du relief, un truc comme ça, et qu'au bout il y ait de la flotte. Voilà. Parce que le plus bel endroit pour habiter, c'est d'office là où il y a de l'eau. Tu peux me dire ce que tu veux. Pourtant, en Confédération helvétique, la vue sur les vallées, les montagnes, c'est très beau, mais voilà, à Genève, il y a le lac. C'est très joli. Ça fait déjà 3 minutes que je parle. Ah ben regarde, c'est tellement joli, eux ils sont arrêtés. Ah oui, ouais, c'est vraiment très joli. Coucou. Ça c'est vraiment très somptueux de beauté. Hein. Oh là là, il y a les montagnes au fond. Je sais pas si vous le voyez. Ah là 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 là, que de beauté. Que de beauté. Ouais, donc le plus bel endroit pour habiter, tu dois être déjà en hauteur, parce qu'il doit y avoir du relief. Pas spécialement des montagnes de cinglés non plus, hein, mais bon, c'est une très grande colline, une vallée. Et si la vallée pouvait arriver genre à flanc d'océan, ça genre plouf, ce serait vraiment top. Je suis retombé encore une fois amoureux de Carmel. Carmel, laissez-moi vous faire quelques petits inserts photographiques de cette ville ô combien mythique de Californie. Donc Clint Eastwood a été le maire. Parce que c'est tellement... alors, c'est difficile de filmer en même temps que ce que je dois me rouler. Parce que j'aperçois du coin de mon regard des panoramas saisissants. Mais évidemment, si du coin de mon regard, c'est que je devrais tourner la tête, mais qu'en même temps, ça tourne ici. Enfin bon, voilà. Soit. Carmel, qu'est-ce que je disais de Carmel? Ouais, superbe ville. En fait, c'est tellement charmant. Parce que ce que nous, en tant qu'Européens, on a l'habitude d'avoir des villes avec des vieux quartiers, même des trucs du temps du Moyen-Âge, un peu médiéval, tu vois. Tiens, médiéval au pluriel, c'est médiévaux. Les temps médiévaux. Ah, j'aime un petit peu d'ombre, un peu de fraîcheur à mettre dans ton cœur. Et on se rend pas compte que les États-Unis, ça a genre, ça a 300 ans, quoi, tu vois. Donc c'est pas, c'est difficile de trouver des petits endroits qui ont le charme du vieux, tu vois, des vieilles petites maisons, les vieilles bâtisses, tous ces trucs-là, tu les trouves pas trop. Donc évidemment, moi quand je tombe sur des petites, des vieilles villes comme ça qui ont gardé le charme d'antan, j'aime bien ça. Et donc Carmel pour moi fait un peu ça. Et ce qui est génial avec Carmel, c'est que il y a du relief, il y a une plage de sable fin, le sable il est doux, mais il est doux, t'as pas idée. Le problème c'est que l'océan Pacifique il est toujours froid. L'océan Pacifique c'est un océan qui est froid, ce qui est pas top pour aller nager. Alors qu'à Miami parfois la mer c'est un bain, enfin l'océan c'est un bain. Très très belle Targa qui vient de passer. Targa avec capote rouge. C'est très très beau une voiture grise avec une capote rouge. Et ah ça va, je suis pas en train de créer un embouteillage donc je vais à rythme suffisant. La vitesse max ici c'est 35 miles par heure. Je suis entre 30 et 40 donc ça va. Je fais la vitesse autorisée. C'est étroit. Vous vous rendez pas compte? En fait, c'est très simple. Tant que j'ai ma roue, tant que je suis sur le truc qui vibre là au milieu, je sais que je suis pas en train de me racler les trucs à droite. Voilà, c'est comme ça que je calcule. Et donc, Carmel, le sable, l'océan. Je me perds dans mes pensées, c'est ouf. Ça te montre John dans sa tête? Non, ils sont 12, mais ils s'entendent bien, toi. Là, je vais. Ouais, c'est putain. Pendant une seconde, j'ai cru que j'ai failli aller tout droit. J'aurais peut-être pu, je sais pas. Non, je vais continuer. Ah, mais ah non. Le GPS, il peut me faire demi-tour, lui, encore. T'as pas compris que je vais à l'océan?
Je veux aller voir l'océan. Voyage, voyage. Voilà. Desireless. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je dois payer un truc ici? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah non, c'est une pompe à essence. Ah ben voilà, non c'est... Ah mais putain, c'est les... Regarde, c'est les téléports de ce matin, ça tient. Attends, je vais par où maintenant? Regarde, c'était les copains qui étaient tout à l'heure à la pompe. Je suis pas sûr. Ah, mais je suis à la Honda. Regarde, il y a écrit la Honda. Parce que j'ai un vélo qui se jette là. Mais il est fou lui ou quoi? Mec, le vélo, il a pété les plombs. Genre le mec, il se jette. Bon, ben... qu'est-ce que je vais faire avec lui là? Tais-toi, U-turn. Je suis à la Honda. Comme tu peux le voir là, j'espère que c'est écrit. Voilà, c'est plus écrit du tout. Mais je viens de passer par la Honda. Je vais juste mettre Google Maps une seconde pour voir si je suis encore dans le bon là. Je suis dans le très fantastique Michel. J'ose pas doubler le cycliste. Parce que je sens que ça c'est un cycliste fou, genre tu sais qui donne des coups dans les voitures. Vu comment le mec il s'est jeté entre le... Je sais pas. Genre il s'est vraiment jeté quoi, tu vois. Bon après je suis pas pressé non plus, mais bon ça me perturbe d'être coincé derrière ce mec. Alors autant, j'ai franchement personnellement, moi cette rage contre les cyclistes, je n'en ai rien à foutre. Parce que en soi, s'ils font les cons, c'est eux qui meurent, c'est pas moi. Voilà. Oh, c'est un peu méchant, ouais, mais je m'en bats les couilles. Voilà, regarde, là maintenant j'en ai ras le cul. Ce qui me dérange, c'est leur sentiment d'impunité. Genre, ah, je suis un usager faible, donc je peux. Je fais, oui, en effet, tu es un usager faible, donc tu as une certaine priorité sur la route parce qu'on doit faire attention. Mais c'est pas pour autant que tu peux te jeter sous nos roues, parce que si on te tue, toi tu es mort, c'est pas grave, on s'en fout, c'est fini. Mais moi je dois vivre avec le fait que j'ai tué quelqu'un, quoi, tu vois. C'est très égoïste en fait, un cycliste. Voilà. Après, bon voilà, je comprends aussi le fait que quand tu es sur ton vélo, que tu es en train de faire ton effort, que tu es parti pour te faire 8 heures de masochisme intense, parfois tu as plus envie d'essayer de forcer la voiture à faire un effort que toi, quoi. Mais bon. Voilà, on n'est pas fait pour vivre en harmonie, les automobiles et les cyclistes. Voilà. Voilà. Enfin bon, tu sais quoi, c'est un plaisir comme un autre. C'est vraiment un plaisir que je comprends pas. Est-ce que dites-moi un peu en commentaire s'il y en a qui aiment faire du vélo, mais genre du vélo de masochiste comme ça, tu sais, genre rouler pendant des heures sur la route. Le VTT, je trouve ça très cool. Tu sais, aller rouler dans la boue et tout, c'est sale, c'est chouette. Par contre, je ne sais pas ce qui vient en face, alors je m'arrête. Par contre, du cyclisme comme ça sur route, c'est souffrir du début à la fin, quoi. C'est souffrir. Ouais. Ah, mais je vois pas. Ah ouais, genre... Je sais pas s'il a vraiment une meilleure vue que moi, lui, mais... Ouais, ben c'était limite, hein, Kat. C'était limite, hein. Si j'avais attendu une ou deux secondes de plus, ça aurait pu mal se passer. Le cyclisme... Oui, moi, voilà, le cyclisme, c'est souffrir. Et en plus, je me souviens, lors d'une interview, on demandait à un cycliste, genre, comment tu fais pour garder, tu sais, la condition physique, machin. Il me dit, c'est très simple, tu vas te coucher tous les soirs en ayant faim. Voilà, parce que... Ils n'ont pas un atome de graisse, hein, ces gars. Enfin bon, voilà, je m'égare, tout ça, je reviens en arrière. L'avantage de l'océan Miami, c'est qu'il est chaud. Donc c'est agréable de nager, plonger, faire du bateau et tout. Ce qui n'est malheureusement pas le cas en Californie. Donc je pense que le meilleur deal, c'est d'avoir 2 maisons. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Après, t'as pas besoin d'avoir 2 maisons à 40 millions de dollars. Hein. Tu peux avoir 2 petits trucs sympas. Si tu peux te le permettre, évidemment. Là, on est un peu dans le monde du rêve aussi. Hein. Faut garder les pieds sur terre, quoi. 99% de la population, 99,9% de la population mondiale. Et alors, si tu es Alpha Spiller, tu vois, ce serait déjà très bien s'ils avaient une maison à eux, genre une maison propriétaire, tu vois. Genre ça, c'est déjà la première pierre à l'édifice le plus important, c'est d'avoir ton chez toi, à toi, payé et tout. Donc, mais bon, dans le cas du rêve, si maintenant tu me demandes un peu, genre, je signe où? Sans parler des taxes, parce que le problème des taxes aux États-Unis, ça c'est encore une autre conversation que je peux vous expliquer, parce qu'on est quand même parti pour un vlog qui va durer sûrement plus d'1 heure. De beaux paysages et de belles discussions. Encore les cyclistes. Regarde-les. Et là en plus c'est un groupe. Si tu fais les 6 d'un coup, c'est 100 points. 7. Pardon, j'avais pas vu le leader. Je vais pas tourner left. Ah mais si, je crois qu'on est encore dans le bon là. Je vais essayer de doubler les cyclistes là prudemment. Bah oui, en plus c'est très bien, il y a une bande et tout, j'ai raté une jolie moto. Ah putain, attends, parce que là par contre, là je dois faire vraiment attention. S'il y a une voiture qui arrive en face, c'est le carnage. Mais reste à droite, hein. Trou du cul, va. Pauvre con.
J'ai pas rêvé quoi. Hein. Je double doucement, calmement, sans faire peur à personne. Le mec il se rabat vers l'intérieur de la chaussée quoi. Enfin c'est... Je me demande ce qui se passe dans sa tête. Le mec donc, il se rend compte, il sait que s'il y a un accident, genre l'airbag c'est son corps quoi. Non je vais pas tourner, je continue, calme-toi. Je comprends pas quoi. Donc je pense sincèrement que... Attention. Non. Regarde comme c'est joli toujours. Oh, une grange. Ah, j'adore les granges. Voilà. J'adore les granges. Je trouve qu'une grange, surtout comme ça, vraiment à l'ancienne, c'est un charme. Je suis pas un citadin du tout. Alors tu vas me dire, ça fait 10 ans que je vis en ville. Mais moi j'aime le calme, j'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime qu'on me foute la paix. J'ai envie de tirer sur le facteur quand il se rapproche trop près de la maison, tu vois. J'ai envie que le téléphone il sonne pas. Donc, dans ma tête, là maintenant, tu me dis, je signe où ce que je veux, comme on dit dans le pays d'où ce que je viens. Une maison sur la plage à Carmel. Là, c'est... Oui, tout de suite. Et une petite maison perdue, peut-être dans les Bahamas, avec une exploitation derrière, tu sais, un petit terrain. Ouais, ça serait pas mal. Je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais bien un grand terrain. Pour faire pousser des trucs, pour avoir des animaux, de la place, tu vois. Faire des balades en moto sur ma propriété. Donc en fait, voilà, il faut 3. Il faut 3. Il te faut ton exploitation agricole. Même si c'est un petit truc, tu sais, un farmer's market de blindés qui veulent se faire un retour. Ah oui, non, moi je n'achète que des produits organiques, bio, traités à la piste de cheval. Tu sais, genre là où tu fais pousser fruits, légumes, machin, tu peux manger ta propre nourriture que tu fais pousser toi, où tu contrôles un peu la qualité de ta terre, où tu mets pas d'engrais. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment un vrai retour pour manger sain. Parce que manger sain, c'est pas aller à l'épicerie du coin et acheter des trucs. Manger sain, c'est mettre dans ton corps quelque chose, enfin tu vois, des aliments qui ne sont pas bourrés de produits chimiques. Je m'éloigne de nouveau pour faire une demi-parenthèse, mais la raison pour laquelle il y a tellement de cancers là, dans cette ère moderne, alors qu'on est supposé être au plus avancé d'un point de vue médical, c'est qu'on mange que de la merde. Tout ce qu'on mange, c'est de la merde. Et pourtant, je suis le premier à vouloir me faire un petit McDo et des trucs comme ça. Je suis pas du tout à critiquer parce que j'aime bien les bonbons, j'aime bien les sodas et tout, mais bon, j'essaie de couper un peu dans ce que je mange. Surveiller. On mange de la merde, tout ce qui est l'agriculture industrielle. Tout ce qu'on est traité sur produits chimiques, sur produits chimiques, sur produits chimiques, sur produits chimiques, sur produits chimiques. La viande qu'on mange, c'est des animaux qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Tu te doutes que c'est des animaux qui n'ont jamais connu de vitamine D naturelle. Donc bon, faut arrêter. Surtout qu'ils sont bouffés, eux. Enfin, ils sont bouffés. On leur fait bouffer allez, genre des protéines animales. Enfin, souviens-toi la crise de la vache folle en Angleterre, des trucs comme ça. Donc tu vois, c'est pas terrible. Tu vois. J'en avais parlé dans une des vidéos là, sur le truc Gucci. Moi j'ai envie de devenir un mangeur éthique. Ce qui fait que ça me dérange pas, entre guillemets, de manger un animal. Alors si psychologiquement, si je dois le buter, j'y arrive pas. Hein. Moi tu me fous dans la forêt, je suis mort en 3 jours. Mais si l'animal a vécu une belle vie, en dehors, en extérieur, de manger des choses naturelles, des insectes, enfin ça dépend des... Là dans ma tête j'ai le poulet. Qu'il a pu se reproduire, qu'il n'a pas vécu avec le stress de prédateurs, qu'il n'a pas vécu avec le stress de l'être humain et tout, et que l'animal est abattu, genre en 1 seconde, genre clac, fini, merci, au revoir, je dis oui, ça me dérange pas. Parce que dis-toi un truc aussi, c'est que tous ces animaux, dans la nature, si tu enlèves les barrières et que tu lâches dans la nature, ils vont tous se faire bouffer. Et ça va pas être l'histoire genre en 1 seconde c'est fini. Non, non, non. Ils vont se faire éventrer vivants, ils vont se bouffer les tripes, ils sont encore vivants et tout. Si tu regardes un petit peu comment ça se passe dans la savane, je peux te dire que les buffalo et les gazelles, c'est pas en 1 seconde qu'ils sont bouffés. Hein. Donc voilà, tu vois, dans ce côté-là, je pense qu'il y a une juste balance entre l'homme et l'animal pour manger d'une façon éthique. Après, j'essaie de manger vraiment de plus en plus de nourriture, enfin de nourriture non animale. C'est-à-dire qu'à la maison, là, je me suis découvert une nouvelle passion pour les woks de légumes. Genre vraiment des woks
c'est le truc est bourré de goût, de saveur. Enfin bon, c'est parce que je suis devenu un peu adulte aussi, donc quand tu grandis, t'es... Je vais tourner rien du tout, je vais à l'océan. Ciao. Donc voilà, c'est quand tu grandis, les goûts changent. Tout ça pour dire que maintenant, moi, me faire une énorme gamelle de légumes le soir, genre ouais. Genre ça me cale et c'est bon. Et j'ai même pas genre, ah j'aimerais bien un petit poulet, un truc. Non, 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 genre je suis content de manger une belle assiette de légumes. Soit, donc avoir ta propre exploitation fermière, c'est vraiment un truc dont je rêve. Le problème, c'est que c'est très très difficile de combiner ça avec des goûts de luxe, quoi, tu vois. Genre une ferme à flanc d'océan dans un petit village mignon, c'est un peu dur, quoi. Non, il n'y a pas de stop, donc je peux y aller, mais bon, je fais juste un peu attention. C'est joli, hein. Je parle, je suis un peu absorbé dans mes pensées, mais regarde. Non, j'ai pas fait. Je sais pas, on est nouveau à la Honda ici. Je sais pas trop où je suis, mais qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. Arrête avec cette chanson, bordel. Donc voilà, avoir mon exploitation fermière comme source de revenus, voilà, qui n'est pas trop loin, si tu veux, de ma maison principale. Comme ça, je peux quand même avoir mes produits tous les jours. Qu'est-ce que c'est, une RS3? Non, c'est une vieille S3, ça. Le Tridara Road. Non, non, je continue sur... ben, je sais pas, mais je continue sur cette route-là. Attends, parce que là, j'arrive, par contre... Non, non, je continue tout droit. En fait, le GPS me perturbe. C'est la dernière parenthèse, et puis je retourne sur le sujet de discussion de la maison de rêve. On est devenu tellement dépendant des GPS et de Google et compagnie que de moins en moins, je me fais confiance à moi-même. Quand moi, ma tête, mon sens d'orientation me dit voilà, c'est tout droit, l'océan est là-bas derrière, tu vas tout droit, et le GPS me dit à gauche, je doute. Non, tu sais que c'est tout droit, quoi. Oui, mais le GPS a dit à gauche. On est tellement habitué à écouter le GPS. Et même, c'est quand tu penses, tiens, comment s'appelle, je sais pas moi, l'acteur qui jouait Superman, machin, et tu cherches, et t'es là, genre, ah ouais, il s'appelle Christian, quelque chose. Tu tapes dans Google et tu retrouves plus parce qu'il y a juste. Enfin, non, c'est un mauvais exemple. C'était Christopher Reeves, hein, en fait. Mais. Je sais plus, qu'est-ce que je disais? Je me perds dans mes pensées, c'est trash. Tout ça pour dire qu'on est un peu trop dépendant de GPS et compagnie. Je crache pas dessus, encore une fois, je suis en train de filmer avec un téléphone, j'ai 2 ordi dans le truc, j'ai 25 caméras, genre je suis collé non-stop moi sur des appareils, donc je suis pas en train de faire l'anti-technologie du tout. Je dis juste qu'il faut trouver une balance. Il faut trouver une bonne balance entre les deux. Question d'équilibre. Et donc voilà, l'équilibre, ce serait peut-être d'avoir une très belle ferme dans les hauteurs de la Californie, genre ça par exemple. Ça c'est une annonce que j'ai trouvée l'autre jour dans un domaine qui s'appelle la Préserve. Je sais pas si tu peux faire une vraie exploitation, mais bon voilà, si tu peux. C'est grand, hein. Je vous fais la conversion là si je me souviens plus. C'est petite Kawasaki ici. Ah non, c'est une R1 ça. R1 et R6. J'ai le sentiment que c'est une R1 ça. Yamaha YZF R1, voilà, qui était probablement la meilleure moto pendant très longtemps. La nouvelle est tout aussi bonne, mais je penche plus pour la S1000RR de chez BMW, juste pour le son moteur, parce que le calage crossplane des cylindres, enfin du vilebrequin sur la YAM, c'est un son qui me fait un peu trop penser à Ducati et je trouve qu'il n'est pas aussi sexe qu'avant. Donc ton exploitation là dans le préserve, voilà, tu fais pousser, tu sais, tes fruits, tes légumes, tu entretiens tes animaux, des vaches, des poules, des chiens que tu as sauvés, des chats que tu as sauvés, des ânes que tu as sauvés, des chevaux que tu as sauvés, parce qu'il faut les sauver, hein. C'est ça qui est important, il faut les sauver. Une Subaru Forester, ouais, c'est une Impreza en break. Miss Emilia Hartford, elle vient de racheter, enfin elle a retrouvé sa Subaru qui s'appelait Poop Turd. Poop Turd, ça veut dire quand même caca popo. Voilà, que tu saches, ouais, je te le dis tout de suite. Parce qu'elle est marron, c'est une merde. C'est nul, mais bon, ça fonctionne. Putain, je me perds dans mes trucs. Faut sauver les animaux. Voilà, donc ta grande exploitation où tu fais, si tu veux, tu produis ce que tu manges, donc tu contrôles vraiment la qualité de tes graines, la qualité de tes sols et tout. Pas d'aérosol, pas d'engrais chimiques et des trucs comme ça. Genre un vrai retour à la nature. En fait, qui est impossible parce que maintenant, 100% de la nourriture qu'on mange a été altérée au cours du siècle passé. Ce sera quasiment impossible de retrouver du blé comme il y en avait il y a 100 ans, des tomates comme il y en avait il y a 100 ans, du maïs comme il y en avait il y a 100 ans, c'est fini. Si tu veux, pour regarder, c'est très simple. Tu regardes des peintures
Genre des vraies peintures, tu sais, des grands artistes d'il y a 100, 150 ans, des trucs comme ça. Et tu regardes la gueule des champs. Les champs de blé, bah, les blés étaient beaucoup plus hauts. Ça faisait 1,50 m hein, du blé, je sais pas, un peu plus. Il y avait des coquelicots, il y avait des fleurs, il y avait des plantes. J'avais une énorme biodiversité dans les champs qui aujourd'hui n'existe plus. Maintenant, les blés sont beaucoup plus courts de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus résistants au vent. Et il n'y a pas une mauvaise herbe là-dedans, quoi. Genre, voilà. Les maïs, à l'époque, je sais pas si tu te souviens. Non, tu t'en souviens pas, mais un maïs tout jaune, ça n'existe pas vraiment. Le maïs, dans les grains de maïs, il y en a un peu des rouges, il y en a un peu des marrons, des blancs et tout. Ça aussi, c'est une autre histoire. Putain, tu sais que là, je te fais un vlog complet. On pourrait déjà arrêter ici la vidéo, quoi. Oh là là, je vais peut-être la couper un moment. J'aurais peut-être faire part 1, part 2. Et donc, tu fais ta petite exploitation fermière sur un grand terrain comme ça. Tu as ta petite maison ici, qu'est-ce que tu en penses? C'est une petite maison au bord de l'eau. Elle n'est pas sur la plage, mais au bord de l'eau. Ça, c'est joli. Ça. Et puis, j'ai envie de dire Floride ou Bahamas. Floride, on peut proposer ça, genre sur la plage. C'est pas mal. Mais alors, si tu es sur la plage, tu sais pas avoir ton bateau. Par contre, tu peux avoir ton bateau si tu fais un truc comme ça. Là, je n'ai pas de maison en tête, donc j'espère que je vais trouver un truc que je peux insérer pour faire joli. Dans les Keys aussi, c'est un peu joli, mais c'est un peu loin alors, tu vois. Parce que les Keys, ce qui est chiant, en fait, c'est pas que c'est vraiment loin, parce que Key Largo, c'est genre une grosseur, mais c'est vraiment une route chiante. Ou sinon, dans les Bahamas, là, il y a des trucs. Dans les Bahamas, tu peux vraiment avoir des grands terrains et tu fais construire ce que tu veux. En fait, voilà, je pense que le plan serait le suivant. Et ça, on parle pas des taxes. Les taxes, c'est le sujet d'après. Comment fonctionne un peu la taxation en Amérique en très gros. Ah, il a tourné devant moi, il pèse, il est fou, lui. Il m'a tué, ce garçon. C'est pour ça que je ne regarde pas mon téléphone quand je roule. Là, en fait, je tiens mon téléphone genre tout droit. Là, je commence à avoir un peu mal au pouce. Et je regarde droit devant moi et je vous parle, en fait. Qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, tu peux te faire une très belle exploitation fermière dans les Bahamas, une très jolie exploitation fermière en Californie, et ta petite maison à Carmel. Voilà. Il y a un cool appartement à Miami pour faire la fête avec les copains. Voilà. Là, je pense qu'on tient un bon truc. 4 propriétés, dont 2 propriétés qui rapportent de l'argent. Carmel, c'est vraiment la maison. Et éventuellement, ton appart... Hop, une nouvelle GT3. Enfin, la nouvelle GT3, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais on se comprend. La dernière. Et ton appart à Miami, je sais pas, tu le mets en location en attendant. Ou du Airbnb ou un truc du genre. Attention, le Airbnb est interdit dans quasiment toutes les propriétés de Miami Beach. Et alors, là encore, des cools. Ouais, qu'est-ce qu'on avait là? J'ai vu qu'il y avait une C8, il y avait une S2000 et je sais plus quoi. Il n'y avait pas une 350Z, un truc du genre? Non, je sais plus. Voilà, comme ça tu fais, en tout cas tu rentres dans tes frais avec tes propriétés. Ça, c'est un bon plan. Ouais, ça, c'est un bon plan. Ah, c'est joli, regarde! Oh, avec une grange de nouveau là-bas. On va arriver à côté d'une grange. Ah, putain, t'es là-dedans. Moi, je suis en motocross toute la journée, non-stop. Je vais retourner tous mes cailloux en moto. Qu'est-ce qui brille là-dedans? Il y a un truc qui... Ah, ça doit être des trucs pour tenir les arbres, ouais. Ouais. Ah non, tu sais quoi? C'est juste pour éloigner les oiseaux. C'est joli, hein. Après, j'ai vraiment envie En fait, si tu veux, mon idée d'avoir accès à la flotte, et là, c'est mon grand côté de nouveau... Alors, moi, j'adore les théories du complot. Les conspiracy theory. Je suis un grand théoricien du complot. Alors, pas les lézards, tu sais, les hommes lézards, des trucs comme ça, faut pas déconner non plus, mais le fait qu'on soit complètement soumis et au contrôle absolu du gouvernement et qu'ils en font qu'à leur tête pour nous contrôler, oui, 100%. 100%. Et je vais même te pousser plus loin, je vais te dire que pour moi, les crises financières sont orchestrées pour justement créer un contrôle total de la population. Tu vois. Parce que les outils financiers sont là, que ce soit les gouvernements ou les banques centrales, je veux dire les outils financiers, on peut dire du jour au lendemain, non, ça suffit, ça va être trop dangereux, on arrête, quoi, tu vois. Voilà, enfin bon, c'est un autre sujet, parce qu'on va passer, après on va parler des taxes. Donc, ouais, dans l'idée, ma petite maison à Carmel sur la flotte, sur la plage. Ah voilà, pourquoi je veux être sur la flotte? Parce que sur la flotte, ça te permet de foutre le camp. Voilà. Si jamais il arrive un truc, t'as ton bateau qui est là, bon, évidemment là il faudrait un voilier, ce que je n'ai pas. Parce qu'un bateau à moteur, si t'as plus d'essence, tu vas plus très loin.
ton voilier, tu disparais. Voilà. Ouais, voilà, c'est la loi martiale, les tanks sont là, truc, tu montes dans ton voilier, t'as une canne à pêche, t'as un truc d'épuration de flotte et t'es parti, merci, et tu disparais. En plus aujourd'hui, l'internet par satellite, ça devient vraiment un truc qui fonctionne. Genre t'es presque au stade de pouvoir genre gamer avec de l'internet par satellite, quoi. Genre il y a des connexions d'internet par satellite qui font genre du 120 mégas par seconde. Ce qui n'est pas assez pour streamer, mais ce qui est assez pour jouer. Donc, voilà le plan. Maintenant, on va faire de l'argent, assez pour avoir la petite maison à Carmel, l'exploitation agricole en Californie, l'exploitation agricole aux Bahamas. Ça, c'est bien. Maintenant, par contre, pour les taxes, c'est une autre situation. En fonction de... Bon, évidemment, je parle de ce que je connais, donc il y a plein de choses qui me sont encore inconnues parce que je ne suis pas assez riche. Voilà, pour être dans ces hautes sphères de milliardaires qui font ce qu'ils veulent. Mais aux États-Unis, si tu gères bien ta barque, tu peux quasiment payer aucun impôt. D'ailleurs, c'est comme en Europe, tu as deux catégories d'impôts. Tu as l'impôt personne physique et l'impôt société. Il faut savoir que le seul impôt qui est quasiment impossible à éviter, c'est l'impôt fédéral. Donc ça, c'est l'impôt du pays de l'Amérique, si tu veux, que tu as en personne physique et qui est... Est-ce que c'est 20%, un truc comme ça? Bon, soit, on va dire 20%, c'est facile, ça c'est un cinquième, c'est facile à calculer mentalement. Encore des cyclistes. Ou une Corvette C5, la dernière voiture de production qui a un aileron dégueulasse, la dernière voiture de production de l'histoire avec des phares pop-up. En 2003, la Lotus Esprit et la Ferrari 456 ont été arrêtées. Et en 2004, c'était la dernière année de la production de la Corvette C5. La Corvette C5 est la dernière voiture de l'histoire avec des phares pop-up. Je suis un fou amoureux de phares pop-up. D'ailleurs, je pense que la prochaine voiture que je vais acheter... Non, je tournerai pas à left, je tournerai du tout, je vais à la flotte. La prochaine voiture que j'achèterai, je pense que ce sera une Corvette C5. In 600 meters, your destination will be on the right. Ah ben voilà, on va arriver, Ah, j'ai vu l'océan. Attends. Eh bien oui, on tourne left ici, parce que nous sommes en effet sur la 1, qui est donc, c'est le nom de l'autoroute. L'autoroute s'appelle la route s'appelle la 1, et c'est la route qui longe. Oh là 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 là, kiki tout dur, kiki tout dur. Parce que là, je filme à droite exprès pour essayer de te faire un peu un reveal. Nom de Dieu, regarde-moi ça. Cette route qui longe tout le long l'océan Pacifique. Ouais, arrête-toi. Attends, on va le faire pendant 6 heures cette route. Hein. On va le faire. Je vais pas filmer pendant 6 heures, mais pendant 6 heures, ça va être que ça. Donc il y aura sûrement un très beau spot à un moment où je pourrais m'arrêter. J'aurais pu le faire là, très belle photo. On va trouver mieux, plus beau. Même c'est très joli à gauche. Il y a des ponts partout, c'est la plus belle route du monde. Et là maintenant j'ai vraiment perdu le fil de ce que je disais. Qu'est-ce que je dis? Je vais réécouter la vidéo, je sais plus de quoi je parlais. Non, je regarderai ça plus tard. Voilà, ça c'est une vue que j'ai envie d'avoir, tu vois. Ça c'est une vue que j'ai envie d'avoir. Je fais construire, mais il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage, mais c'est trop beau. C'est très simple, si vous organisez un road trip en Californie, tu atterris à San Francisco, tu loues une voiture, et tu peux la faire sur une journée. La route, c'est genre 6 heures, un truc comme ça. Tu pars le matin, et tu te fais cette route-là, et tu t'arrêtes là où je t'emmène. Tu t'arrêtes à un endroit qui s'appelle Morro Bay pour déjeuner, pour poser. Tu fais ta pause là-bas. Et mec, voilà. Et tu prends ton temps de voir les choses. Ah, je peux aller en voiture, tu crois, là, sur la plage? Non, ça doit être un véhicule de service, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est d'office un truc de véhicule de service. Et tu fais cette route. Et alors là, tu dis, waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Attends qu'on soit dans le, genre vraiment dans le à flanc d'océan, dans les rochers. Parce que, bon, oulala, je peux pas regarder ailleurs, moi. Je sais que je peux mettre la caméra, genre voilà. Mais moi, je dois regarder tout droit. Et qu'est-ce que je disais juste avant? Ah, les taxes en Amérique. Oh, ouais, toi t'es motivé, putain. Faire un vélo, ça. Oh, oui, j'ai fait un peu exprès le craquage de voix là, mais c'est... Putain. Voilà, là, on quitte un peu l'océan et on revient un peu sur les taxes.
Donc tu as donc les deux taxes comme partout ailleurs, en société et en personne physique. Tu as un impôt en personne physique qui est quasiment inévitable, qui est l'impôt américain, donc l'impôt du pays. Par contre, chaque État en Amérique fonctionne comme un pays en Europe, si tu veux. Ce qui fait qu'ils ont tous un niveau de taxation différent. Et c'est là qu'il y a une magie en Amérique. Parce que comme c'est le même pays, c'est fédéral, tu peux jouer avec ça. Ce qui fait que tu peux avoir ta société, par exemple, dans le Delaware. Ton siège social est dans l'État du Delaware, où c'est 0% d'impôt société. Donc si ta société, elle fait 100 millions par an de bénéfices, eh ben, c'est 100 millions par an, point final. Merci, au revoir. Ça, c'est une chose. Tu as des États comme la Floride où il n'y a pas d'impôt en personne physique. Donc c'est-à-dire qu'en Floride, si ton salaire, c'est 10 000 balles par mois, oh là là, qu'est-ce que c'est? Si ton salaire c'est 10 000 balles par mois, eh ben, tu touches 10 000 balles par mois et on n'en parle plus. Donc, tu as ta boîte dans le Delaware. Toi, tu habites en Floride. Et tu dis, oui, mais encore l'impôt fédéral et machin et ceci. Oui, mais là, en Floride, aux États-Unis, il y a deux choses qui sont merveilleuses. La première, c'est que tu peux, même en personne physique, tu peux tout déduire. Tu peux tout déduire. Tu peux vraiment genre faire des déductions de tes impôts comme un cochon, légal. C'est pour ça que c'est le pays du crédit, parce que tes crédits sont déductibles fiscalement, mais donc tu t'endettes à vie. Parce que tant que tu as un crédit sur le dos, ben, tu ne payes pas d'argent là-dessus. Donc tu refinances, tu refinances, tu refinances, tu refinances. Et c'est en fait, c'est comme ça que tu peux faire beaucoup d'argent. Parce que tu utilises en fait ton capital déjà, que tu le doubles. Et une fois que c'est doublé, eh ben, tu recommences. Bon, par contre, si t'arrives une merde, ton château de cartes il s'effondre. Hein. Donc il faut être intelligent pour quand tu fais ça. Donc voilà, donc pas d'impôt en personne physique. Mais donc l'impôt fédéral, on va dire de 20%, mais tu déduis. Et surtout, tu peux même légalement tricher. Je t'explique. Ta société, elle va leaser une voiture. Leasing, tu dis ça en français. Ah, des oiseaux, je crois que c'est des pélicans, un truc comme ça. Je sais pas si tu les vois là. Ouais, je devrais zoomer, mais là, faut pas trop déconner, quoi. Non, je m'arrêterai à m'enrober et prendre une belle photo. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je m'en lasse pas, c'est tellement beau. Je vais essayer de zoomer sur le caillou là, voir s'il n'y a pas des petits animaux sauvages à vous montrer. Ça freine pas. J'arrive pas à faire la mise au point, je crois. Si tu vois des animaux, je ne les vois pas. Et attention, ce qui est fabuleux aussi, c'est que tu dis ouais, l'océan c'est trop beau, mais là-bas aussi c'est pas moche quoi. Ah génial, Thunderbird non? Je vais mettre un pouce en l'air là. Je sais pas s'il me voit, non, il m'a pas du tout regardé. C'est pas grave, je vais faire un pouce en l'air, moi je sais que là-bas il y a ma maison. Voilà, j'ai trouvé mon exploitation côtière. Là-bas, je vais habiter là. Ça, c'est ma maison à moi. Et donc, je t'explique le genre de petits trucs et astuces que tu peux faire. J'essaie de garder la maison cadrée parce que c'est vraiment genre de truc de choses. Ça, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Là, maintenant, tu me dis, tu vas vivre là. Je ne dis même pas à discuter. Oui, tout de suite. Tout de suite. Bon, après, il faut trouver une poule qui est chaude aussi, d'aller se foutre là-dedans, quoi, tu vois. Ça, on n'y est pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, par exemple, ta société, pour faire des frais, elle va leaser une voiture. Donc, il y a un leasing qui est déductible. Mais après, ta société, elle peut te leaser à toi une voiture. Donc, ton leasing à toi, il est déductible aussi. Donc là, déjà, c'est la même voiture que tu déduis 2 fois. Et alors, imagine cette voiture, tu as plusieurs boîtes. Et tu as ta femme. Et tu as même peut-être aussi un gosse. Oh non, je crois que de personne physique à personne physique, ça va être plus compliqué. Mais genre, tu peux déduire la même voiture plusieurs fois à travers plusieurs sociétés, quoi. Et donc, c'est pas éluder l'impôt parce que c'est légal, c'est un outil tout à fait légal. Mais tu déduis plusieurs fois le même montant, même un montant plus élevé. Hein, tu chipotes avec ton comptable sans trop alerter les autorités. Alors je vous le dis, ce vlog aujourd'hui va durer encore maximum 40 minutes. Voilà, parce que je remarque que je n'ai plus que 40 minutes sur ma... Ou alors je suis un ouf et quand je m'arrête pour luncher, je sors l'ordinateur et je fais un dérush. Ouais, je crois que je vais être un ouf. Je vais m'arrêter et faire une jolie photo, ce sera le beau thumbnail, mais pas tout de suite. Je vais le faire dans les rochers, ma belle. Je sais où je vais, je connais la route, je te dis. Donc voilà, tu peux déduire plusieurs fois le même truc. Et puis surtout, les Américains, ils ont un truc, alors je sais pas si c'est 100%, mais genre pas loin. Quand tu fais des donations, tu peux déduire comme un porc. Et les plus belles donations, c'est les ventes aux enchères pour les ventes de charité. Parce que là, mon vieux, tu t'achètes quelque chose,
Tu fais, alors déjà tu te donnes, le montant c'est pour une vente de charité. Donc c'est déductible fiscalement, je crois quasiment à 100%. Ensuite tu achètes un objet. Et du fait que tu viens de l'acheter à un prix de débile, eh ben, la cote de l'objet, ça va très très haut dans le ciel. C'est exactement ce qui est arrivé pour ceux qui suivent un tout petit peu les montres. C'était cette année ou c'était l'année passée? Pour les 170 ans, je pense, 150 ans. Bon, pour un anniversaire de la collaboration entre Patek Philippe et Tiffany & Co. Patek Philippe qui est un horloger suisse très connu et Tiffany & Co qui est un joaillier new-yorkais très connu aussi. Ils font des collaborations depuis justement genre 170 ans, je crois, un truc comme ça. Ou 150 ans, je sais plus exactement, caca. Ils ont sorti une montre, un petit peu moche, une référence 5711, avec un cadran Tiffany Blue, qui est pas très jolie, mais qui était la montre la plus hype de tous les temps. Et la toute première a été vendue aux enchères pour une œuvre de charité, et elle a été vendue pour genre 5 millions et quelque chose. Pour une montre qui coûte 50 000 balles dans le magasin. Là, il y a une très jolie maison là aussi, putain. C'est ça que je veux. Ça. Et en fait, tu achètes tout le terrain là derrière et tu fais ton expo. Voilà. Bon, t'es un peu loin de Carmel par contre, parce que j'aime vraiment bien Carmel. Je peux aller sur la bande de gauche là? Ok. Oh non, ne me dis pas qu'il y a un petit animal mort. Ne regardez pas la route, il y a un animal mort. Ouais, non, ça va, c'est genre c'est un pull ou un truc du genre. Et donc voilà, donc le mec il a payé 5 et des millions pour une montre qui vaut 50 000 balles en boutique. Je te rassure, c'est impossible à acheter. Hein. Mais alors du coup, maintenant la montre, elle vaut entre guillemets 5 millions parce que quelqu'un était prêt à payer 5 millions de dollars. Non, c'était pour une œuvre de charité, il a déduit ses impôts. C'est qu'au lieu de donner 5 millions à des impôts, eh bien, il l'a donné là. Mais maintenant, les gens, ils sont prêts à payer un prix extrêmement élevé pour cette montre. Genre, il y en a qui se vendent à plus de 3 millions de dollars secrètement. Il y en a quelques-unes qui se vendent, hein. Ça commence là. Et donc, non seulement tu as fait une très belle déduction d'impôts, mais en plus, tu as donné une valeur incroyable à un objet que tu as acheté. Donc, ça te fait un double-double. Ça se passe souvent aussi avec l'art. Et alors le grand secret aussi qui te disent du genre ouais genre, vous avez suivi la vente où il y avait la 911 édition Sally dans Cars qui est partie à 3,6 millions de dollars. Mais il n'y a pas 3,6 millions de dollars qui sont déduits parce que c'est 3,6 millions de dollars moins MSRP. MSRP en anglais c'est le Manufacturer Suggested Retail Price. Donc c'est le prix suggéré par le constructeur. Parce qu'en Amérique tu peux vendre en fait ce que tu veux, je t'explique ça après. Et donc voilà, on va dire que la voiture elle coûtait 300 000 dollars chez Porsche. Donc lui il a payé sa voiture 300 000 balles chez Porsche et 3,3 millions. Putain, il y a un phare là-bas. Alors là, un phare. Ça aussi c'est très excitant, un phare, parce que j'aime bien être en hauteur. Voilà, moi il me faudrait un phare. Et tout en haut du phare, je fais ma gaming station, tu vois. Une gaming station 360 degrés. Oui, j'ai des rêves de débile. C'est pas grave, j'assume tout à fait. Oh là là, en plus c'est une grande maison, bah, hein. T'as tout ton village pour mettre tes potes, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut. Donc voilà, donc en fait il a payé la voiture. Et parfois ce qu'ils font, c'est que c'est une œuvre de charité, mais c'est pas vraiment une full donation. Ce qui fait que genre, dit voilà, on va vendre un tableau 20 millions. Moi je veux 2,5 en poche. Et le reste c'est pour une œuvre. Clin d'œil. Parce que le mec derrière il a un autre tableau du même gars. Et si celui-là se vend genre 20 millions, et ben le sien vaut du coup 20 millions aussi. Et là il peut le vendre et encaisser son pognon. Voilà. Enfin bon, c'est du grand chipotage pour les blindés. Je pense que ce sont des trucs qui ne toucheront jamais. Si toi aussi tu sais comment tu sais, genre éviter les taxes et bien blanchir ton argent, mets-le en commentaire. Ça fera peut-être plaisir à quelqu'un. Donc voilà, ça c'est un peu les trucs à astuces en Amérique. Il y a vraiment des pays comme ça qui peuvent être des paradis fiscaux si tu es un très bon comptable. En fait, c'est très simple. Il y a trois niveaux. Le premier niveau, tu gagnes pas assez d'argent pour que tes impôts fassent vraiment mal, donc c'est pas grave. Le deuxième niveau, qui est le niveau dans lequel on est plus ou moins tous, c'est que les impôts te font chier parce que tu commences juste à gagner ta vie correctement et tes impôts sont là, ils se sucrent et ils te tuent. Et puis il y a le niveau où tu as fait tellement de pognon qu'en fait l'argent ça devient un outil et ça devient plus un besoin. Et là il y a beaucoup de pays qui se transforment en paradis fiscaux parce que là tu peux vraiment beaucoup jouer. Enfin vraiment, et bon, et au plus tu vas haut, au plus tu peux. Sauf si tu es Elon Musk et que tu es complètement à la masse et que tu décides de devenir l'homme qui a payé le plus d'impôts de l'histoire des États-Unis. Bon, c'est une autre histoire. Puis, voilà, qu'est-ce que je voulais. Je ne sais pas, je voulais rajouter encore un petit truc. Je pense que là c'est très bien. Ça nous fait du beau contenu. Bon, je vous reprends quand on est avec les rochers, là, à moins qu'il y aura une très belle plage ou un truc.
Mais là, je pense que les 20 minutes de... C'est même plus un vlog, c'est un podcast visuel, ce que je suis en train de vous faire. Un podcast visuel. Un podcast visuel. Voilà. En fait, c'est comme si tu étais en voiture avec moi et que tu n'avais pas le droit de parler. Toi. Voilà, c'est exactement ça. Tu es en voiture avec moi, mais tu es puni. Donc, ok, tu peux regarder la route, c'est très joli, et tu dois m'écouter. Putain, c'est quand même beau, des grandes plages comme ça. On est où ici? Gazon Creek. Je sais pas si tu sais lire le panneau en grand. Mes vidéos, elles sont en 1080p, non? Ouais, elles sont en 1080p. Santa Cruz, 25 miles. Et moi, je suis à combien de miles? Ah ouais, je suis à 300 km encore de l'endroit où je vais, moi. Ah ouais, quand même. Donc ça y est, j'arriverai à 16. Ah oui. Je crois que j'ai un peu mal calculé mon coup. Je sais pas si je vais vous emmener voir les séquoias. C'est pas grave.